dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la guidance du samedi 4 décembre 2021. Je rappelle, 4 décembre, samedi, c'est une nouvelle lune. Donc, je mettrai fin de semaine, donc dimanche soir au plus tard, il y aura 4 vidéos, une pour chaque élément du signe du zodiaque, concernant les énergies de cette dernière nouvelle lune de l'année. Pour la guidance du samedi 4 décembre, je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est une certitude. Faites bien le lien avec votre situation personnelle et ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle. Cela signifie que les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Et pour finir, je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous sommes partis. Je vais effectuer un tirage avec le tarot psychique de John Holland que je recouvrirai avec l'oracle des miroirs. Et on terminera avec les messages des anges. Alors, on va faire une petite coupe. Alors, à la coupe, nous avons la carte Souvenir d'amour et nous avons la carte Transformation. Alors, là, à la coupe, on vous dit notamment que Souvenir d'amour, hein, c'est cette notion où on va se rappeler un petit peu peut-être des relations passées, auxquelles on s'accroche et qui, sûrement pour certains et certaines, empêchent d'avancer. Donc, on vous dit tout simplement qu'en laissant ces souvenirs derrière vous, notamment si ce sont des souvenirs douloureux, il y a pour vous la transformation. La transformation qui est une très belle carte puisque c'est une période de dénouement notamment. Hein. Alors justement, si vous arrivez à faire le deuil de cette relation passée, forcément au niveau de votre esprit, déjà vos pensées seront plus claires. Il y a ici on vous dit également qu'il ne faut pas résister aux changements. Même si ces changements sont soudains, s'ils interviennent, c'est pour une raison bien précise. Donc, cette carte vous demande aussi d'avoir du courage. Hein, donc, le courage de laisser derrière soi ce qui s'est terminé et le courage également d'oser se lancer dans le renouveau. Allez, on va en prendre, je vais en prendre 6. Alors, 1, 2, 3. On va les monter un peu parce qu'elles sont un peu plus grandes. 4, 5 et 6. Et donc, je recouvre avec l'oracle des miroirs. Donc là aussi, on va regarder ce qui tombe à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons, ben regardez, l'ouverture. L'ouverture qu'on peut très bien associer à la carte de la transformation. Hein, parce que la transformation vous dit de ne pas avoir peur d'aller vers le renouveau. Et l'ouverture, c'est exactement ça. L'ouverture, c'est des possibilités, des occasions qui vont s'offrir à vous pour vous permettre d'aller, vous le voyez, hein, vers le soleil. Et nous avons avec la carte de l'accusation. Alors, il se peut que certains et certaines soient dans une situation un petit peu indélicate, peut-être par rapport à des choses qu'on aurait dit sur vous. Cette carte représente vos ennemis, hein, représente vos ennemis ou les ennuis causés par des personnes autres que vous. Donc, l'ouverture vous dit qu'il y aura la victoire sur ces ennemis. Mais
la carte de l'ouverture associée à l'accusation, c'est aussi une façon de vous dire que maintenant, il faut passer à l'action, qu'il faut passer à l'attaque, notamment si vous devez faire face à des propos qui ne sont pas justes vous concernant. Il y a la nécessité de se défendre, tout simplement. Mais n'oubliez pas, hein, il y a la victoire dessus. Hein. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, on va regarder ça. Alors, nous avons la carte « Tenez bon » et la carte du retard. Donc, qui ressort beaucoup hein, ces derniers temps, où dans les guidances, on vous demande de la patience, on vous demande de ne rien lâcher, on vous dit que ça va finir par arriver. Alors oui, des fois, vous vous dites, oh, ben, depuis le temps qu'on me dit que ça va arriver, voilà, il y a des choses qui ont besoin de plus de temps pour se mettre en place. Donc, vous êtes peut-être actuellement dans une situation justement où il y a du retard. Alors, ça peut être une relation peut-être qui tarde à se mettre en place, ça peut être un projet qu'on a du mal à officialiser, on peut être aussi dans l'attente de nouvelles, hein, et ces nouvelles tardent à arriver. On peut également parler de retard au niveau administratif, dans les papiers, hein, et qui vous empêche du coup d'avancer. La carte du retard, c'est la notion un petit peu de contretemps. Voilà, peut-être que vous avez dû faire face à des contretemps. Alors, ces retards, vous pouvez les associer à la carte qu'on a eue tout à l'heure à la coupe, ici, de l'accusation. Ces contretemps, indirectement, sont vos ennemis. Sont vos ennemis, parce que vous n'êtes pas maître de ces retards, vous avez fait tout ce qu'il fallait, mais voilà, le retard, les obstacles sont considérés, on peut les considérer comme nos ennemis. Il y a un petit décalage par rapport à une situation, de la lenteur aussi peut-être dans une situation qui tarde un petit peu à arriver. Mais c'est également, alors cette notion voilà de temps qui passe un petit peu, hein, et puis contre lequel on ne peut pas faire grand-chose. Mais voilà, avec la carte du retard, on vous dit qu'il faut tenir bon. On vous dit qu'il faut tenir bon parce que à un moment donné, les choses vont finir par rentrer dans l'ordre. La carte tenez bon, c'est vraiment une carte d'espoir, hein, où on vous dit qu'il ne faut pas lâcher et que même si ça vous semble long et compliqué, vous finirez par vous en sortir. Cette carte tenez bon, on l'associe donc bien au retard parce que la carte tenez bon peut juste à elle toute seule représenter les épreuves et les défis auxquels vous devez faire face. Donc il peut y avoir par exemple de la concurrence au niveau professionnel quant à votre évolution, il peut y avoir de la concurrence au niveau sentimental, hein, dans une relation actuelle ou dans une relation que vous espérez, mais on vous dit clairement ici que vous possédez la force et le courage nécessaires pour tenir bon. Et que même si certaines choses vous paraissent vraiment compliquées ou difficiles, on vous recommande de ne pas abandonner, on vous recommande de ne pas renoncer à vos projets et de rester fidèle à vos valeurs fondamentales, de rester fidèle à vos idées, parce que à un moment donné, le fait de garder espoir, le fait de persévérer, on vous dit que ce sont vos plus grands alliés et que c'est cette force et cette persévérance qui vraiment vous aideront à aller de l'avant. Donc, on vous recommande aussi de rester vraiment très clair et très concentré par rapport à ce que vous avez à défendre. Même si vous êtes seul, restez vraiment fidèle à vos convictions jusqu'au bout. Hein. Donc, on vous recommande également de vous tenir un petit peu éloigné des situations ou des personnes toxiques qui pourraient vous pomper un petit peu toute votre énergie. Hein. Alors, il y a la victoire au bout. Hein. Vous voyez, il y a le soleil derrière, l'homme lève le bras avec sa lance, c'est-à-dire que, voilà, oui, ça va être un petit peu long, mais
la victoire aura été longue, ardue, mais comme on dit, hein, elle aura été remportée vraiment de haute lutte. Nous avons ensuite la carte récolte matérielle et la carte de la loi. Bon, alors là, pour le coup, voilà, moi, cette association me parle énormément. Hein. Donc, il y a notamment par rapport, alors la loi peut représenter cette notion alors de justice, déjà au sens propre, hein, notamment si vous êtes en procès ou si, sans passer par la justice, la loi peut représenter tout simplement la notion d'injustice que vous subissez par rapport à une situation. Et n'oubliez pas, au début, on avait l'accusation aussi, hein, donc on peut très bien associer à la loi. Donc c'est pour ça qu'on va parler d'une injustice par rapport à une situation dans laquelle vous vous trouvez. Par rapport à cette injustice, bah, vous avez la victoire. Encore une fois, vous avez la victoire. Alors notamment ceux qui sont dans l'attente peut-être d'une somme d'argent peut-être qui ne rentre pas, d'une somme d'argent qu'on vous doit, alors soit que vous avez prêté et qu'on a du mal à vous rembourser, soit une somme d'argent qu'on vous doit suite à un conflit, hein. Par exemple, si vous avez l'intention peut-être de faire construire ou d'acheter, voilà, vous pouvez être en conflit avec votre promoteur, soit parce que ça n'a pas été fait correctement et que vous exigez qu'on vous rembourse. Ça peut être le fait d'avoir prêté de l'argent à quelqu'un, ça peut être le fait, voilà, au niveau professionnel aussi, hein, où peut-être il y a de l'argent qui tarde à arriver. Voilà, de l'argent. On parle en tout cas de quelque chose qui vous est dû et qui à un moment donné va être récupéré. Hein. Donc, au niveau, c'est la carte récolte matérielle. Donc, on est vraiment, pour certains et certaines, là, dans la notion du matériel au sens vraiment financier. Ça peut être aussi tout simplement au niveau sentimental. Hein. Par exemple, vous attendez peut-être l'affection de quelqu'un, vous êtes peut-être battu pour que votre relation tienne le coup, ou que vous êtes battu pour vous lancer dans une relation, donc là aussi, on peut l'interpréter comme ça. Mais on peut également, notamment, bon, c'est quand même, il y a quand même la notion de récolter vraiment le fruit aussi de tous ces efforts, hein, comme on l'a vu là tout à l'heure, hein, avec le fait qu'il y ait du retard, et vos efforts vont finir tout simplement par payer. Hein. Donc, il faut vraiment tenir bon, même si ça vous semble un petit peu long, parce qu'il y a quand même derrière quelque chose de très positif qui arrive. Cette carte, c'est également la notion de récolter ce qu'on sème. Hein. Donc, je le dis souvent, vous avez fait le bien autour de vous, vous allez récolter le bien. Par contre, là, avec la loi, on vous dit, alors soit vos ennemis vont être punis par rapport à ce qu'ils ont fait, mais si c'est vous qui avez fait quelque chose d'illégal, ou si c'est vous qui avez fait quelque chose de mal et que ces personnes-là ont peut-être décidé de faire ce qu'il y a à faire pour que vous répariez un petit peu les dégâts, il y a également cette notion, alors oui, récolter ce qu'on sème, mais si on sème le mal, on peut également récolter le mal. Hein. C'est la notion un petit peu du karma. Donc, c'est notamment avec cette récolte matérielle, hein, pour certains et certaines, on vous dit que vous allez du coup retrouver un certain équilibre, que vous allez pouvoir reconnaître l'autosuffisance, l'indépendance et la sécurité, notamment au niveau matériel. Donc, cette carte vous dit tout simplement que voilà, vous avez peut-être travaillé dur par rapport à quelque chose, vous avez été patient, hein, puisqu'on avait la carte du retard tout à l'heure, mais voilà, il y a la victoire sur tout ça. Le chiffre 9 sur la carte là, hein, en haut, ici, le chiffre 9, c'est la fin d'un cycle, hein, un peu comme voilà le 9, ça représente un petit peu l'image de la gestation, hein, du fœtus. Ça représente également, par exemple, la fin de la gestation quand on attend un enfant, hein, cette période de 9 mois. Donc, on est vraiment pour la fin d'un cycle. Voilà.
on y a, alors avec cette notion de neuf, hein, peut-être que pour certains et certaines, ça fait longtemps qu'on est dans cette attente, longtemps qu'on se bat pour obtenir préjudice, et enfin, les choses arrivent. Donc, c'est également, donc du coup, ce sera pour vous le bon moment pour récolter déjà ce que vous avez semé, mais pour également faire fructifier tout ça derrière, hein. Fructifier peut-être si c'est l'argent qui rentre en faisant attention, le plaçant correctement, peut-être aussi cette notion de pouvoir aider les autres, hein. Donc là, c'est cette notion aussi où on vous félicite pour votre réussite. Nous avons ensuite la carte numéro 18 de l'ombre et nous avons la carte du voyage. Alors, le voyage va parler, alors pour certains, de déménagement, d'achat d'une maison, de vente, hein, comme j'expliquais tout à l'heure. Peut-être que certains et certaines ont du mal de ce côté-là, hein, peut-être qu'on a eu des soucis avec un promoteur, avec un acheteur, avec un vendeur, peu importe. C'est cette notion aussi peut-être tout simplement de déménager. Peut-être que certains et certaines espèrent depuis un moment déménager, mais notamment on avait tout à l'heure ce retard, hein, notamment peut-être au niveau administratif, peut-être qu'il y a des papiers qui ne sont pas arrivés à temps, peut-être qu'on a fait une demande de prêt aussi, hein, avec la récolte matérielle, il se peut qu'on ait fait une demande de prêt qui a tardé à arriver ou qui a peut-être été refusé à un moment donné, que vous avez refait et qui enfin là s'avérera positive et vous permettra d'effectuer ce changement ou ce déménagement. C'est également ça représente donc les déplacements pour certains et certaines. Alors ça peut être des déplacements à effectuer pour aller voir un ou une partenaire, des déplacements à effectuer en lien avec le travail, des déplacements à effectuer en lien avec un projet peut-être aussi, hein, que pour mettre les choses en place, on a besoin d'aller un peu partout à droite, à gauche. C'est cette notion aussi de... une fois, parce qu'elle arrive après la récolte matérielle, une fois que vous avez réussi à récolter ce que vous avez semé, une fois que cette victoire est assurée, que ce succès est là, il y a cette notion aussi de devoir, peut-être pour certains et certaines, vraiment prendre du temps pour soi, hein, s'évader le temps d'un week-end, de vacances, pour déjà se féliciter de tout ce travail, hein, qu'on a effectué, et peut-être aussi pour, au niveau vraiment mental et psychologique, recouvrer un peu tous ces esprits et refaire le plein d'énergie, tout simplement. Ici, la carte numéro 18 donc, vous parle de des facettes qu'on a tous, c'est-à-dire que ça va représenter vos émotions, votre sensibilité également. Donc, où on nous dit que parfois c'est un peu compliqué peut-être de gérer ses émotions parce que voilà, le monde dans lequel on vit est très fluctuant, hein. Donc un coup on a des choses assez sympas qui se produisent et puis un coup on doit faire face à des accusations, à des obstacles, à des retards. Donc, cette carte vous demande d'agir, hein. Donc, c'est par rapport à une situation, si vous voulez qu'une situation évolue, on vous dit que c'est le moment de faire face à vos pires peurs. Et que vous devez notamment regarder les ombres noires de votre âme. Ça veut dire que vous devez tout simplement apprendre à confronter, hein, pour certains et certaines, ce que vous avez évité jusqu'à maintenant. Donc, on vous dit que maintenant, il faut y faire face avec force et courage. On vous demande également de... la carte de l'ombre est quand même une carte positive. Vous voyez sur la gauche, donc la gauche, c'est le passé. Donc, on passe de l'ombre à la lumière. Donc, cette carte vous dit que même si c'est compliqué, même si pour vous ça paraît difficile, même si vous devez affronter une certaine peur, si vous devez faire face à une certaine réalité, on vous dit que de toute façon, au bout du tunnel, il y a la lumière. Donc, en arrêtant de nier votre passé et aussi en laissant les larmes couler, hein, en laissant les émotions vraiment s'exprimer, vous découvrirez vraiment une part de vous-même sûrement que vous ne connaissez pas encore aujourd'hui. C'est un petit peu un processus de purification qui va vous servir à nettoyer et à vous débarrasser de ce que vous avez jusqu'à présent évité, ignoré ou mis de côté. Ça peut être tout simplement en lien avec vos émotions, avec ce que vous ressentez. Donc, il faut
lâcher ses émotions, il faut exprimer ce qu'on ressent, il faut ne pas avoir peur, hein, vous le dit cette carte, et faire face. Alors notamment, ça peut être peut-être pour déclarer ses sentiments à une personne, tout simplement. Peut-être que depuis un moment, on se retient qu'on n'y arrive pas parce que on a peur de faire face à un refus ou de se retrouver face à un échec. Mais là, on vous le dit. On vous dit d'y aller et de vraiment espérer parce que de l'autre côté, il y a la lumière. C'est également, on vous dit que vous allez dans une période là où votre sensibilité va être assez intense. Donc, il faut apprendre à ouvrir votre sensibilité quand c'est nécessaire. D'où l'importance d'exprimer clairement ce que vous ressentez à l'instant T et ne pas garder ça pour vous. Nous avons ensuite la carte patience et planification et la carte culpabilité. Donc, culpabilité notamment hein, par rapport peut-être aux émotions, par rapport à vos peurs ou à vos craintes. Hein, peut-être que vous culpabilisez et que du coup vous vous sous-estimez un petit peu. Mais on vous dit aussi que c'est une façon de vous protéger, tout simplement. Il y a patience et planification vous dit clairement donc que, alors patience hein, parce que n'oubliez pas tout à l'heure au tout début on avait la carte du retard, patience et planification vous dit que par rapport à une situation bien précise, notamment par rapport à la situation qui vous préoccupe, on vous dit tout simplement que tout vient à point à qui sait attendre. Donc c'est cette carte va parler de la qualité de la patience et aussi de la capacité d'abandonner cette notion de devoir tout contrôler. Donc, on vous dit que maintenant, vous devez faire une pause, vous devez prendre du recul par rapport à cette situation qui stagne et par rapport à ces retards, parce qu'on vous l'a dit au début, ce sont des obstacles et des retards qui sont indépendants de votre volonté et qu'il faut y faire face et qu'il faut continuer. Le 7, c'est également le symbole qu'il va falloir peut-être réévaluer certains de vos objectifs. Peut-être que vous avez visé trop haut dès le départ. Donc, notamment peut-être par un projet personnel ou professionnel où on veut dire, voilà, peut-être que, notamment, si vous avez visé trop haut, peut-être que financièrement parlant, vous ne pouvez pas vous le permettre. Donc, il y aurait peut-être nécessité de revoir les choses de ce côté-là. Mais on vous dit de prendre vraiment le temps de passer en revue tous les aspects de la situation, un par un, et que ça ne sert à rien de vous presser, que ça ne sert à rien de vouloir aller plus vite que la musique, parce que y a la nécessité là de planifier les choses clairement si vous voulez au bout qu'il y ait la réussite, la victoire et le succès. Nous avons ensuite la carte de la tentation et la carte de la tranquillité. Alors, deux cartes vraiment totalement opposées là. Hein. Donc, la carte de la tranquillité vous dit tout simplement que ça y est, vous allez, par rapport au domaine notamment qui vous préoccupe, enfin connaître la paix, la sérénité et l'harmonie. Mais cette notion aussi où vous allez être vraiment apaisé, hein, où vous allez être plus calme, où vous allez connaître la stabilité. Et encore une fois, cette carte vous incite à prendre du repos, hein, à vous poser, comme avec la carte du voyage, à un moment donné, à vous poser, à prendre du temps pour vous, une fois que cette situation aura été réglée. Ici, avec la carte numéro 15 de la tentation, alors, cette carte va soulever notamment la question de la dépendance et des comportements un petit peu limitatifs. Donc, on vous dit que en ce moment, à ce stade de votre vie, soit vous, soit quelqu'un dans votre vie, portez un petit peu trop d'attention au monde physique, matériel, au plaisir. Voilà, c'est-à-dire que on n'arrive pas à voir au-delà. Alors, il se peut que ce soit peut-être un partenaire ou un futur partenaire hein, qui fait un peu blocage vraiment sur les choses matérielles, physiques, sans accorder d'importance peut-être côté plus émotionnel ou sentimental. Il se peut que ce soit vous également. On vous dit qu'il y a peut-être la nécessité voilà, de s'éloigner un petit peu de tout ça, hein, du monde un petit peu matériel, et d'essayer d'aller voir au-delà. Donc, c'est également
la notion de... on va vous demander d'examiner vraiment attentivement votre vie, notamment dans le domaine peut-être qui vous préoccupe, pour vous poser les bonnes questions. Et les bonnes questions, ça va être dans quel domaine de ma vie je suis en train de souffrir, par exemple, d'un comportement dépendant. Soit un comportement, soit votre comportement, soit le comportement d'une autre personne. Y a-t-il une pensée ou un comportement négatif qui fait en sorte que la force vitale s'écoule goutte à goutte en quittant mon âme? On est un peu dans cette notion-là de devoir peut-être se délaisser de certaines relations ou certains événements du passé. Également, vous posez la question, vous demandez les gens et les relations qui sont présents dans votre vie, est-ce que ces gens-là vous donnent de l'énergie et donc vous aident à avancer, ou est-ce qu'à l'inverse, ces gens-là ou ces situations-là vous vident de votre énergie? Donc là, la carte de la tentation, ça va être un peu la carte du bilan. Faire le bilan, et une fois que le bilan est fait, faire vraiment le tri. Et pour terminer, nous avons la carte, attendre son heure, on vous le disait tout à l'heure, que tout arrivait à point, que tout arrive au bon moment. Donc, il y a la carte attendre son heure, on est encore une fois dans cette notion voilà, de patience, d'attente, mais qui au final seront vraiment positifs, ne l'oubliez pas. Et nous avons ensuite la carte de l'enfant. Alors peut-être pour certaines, ou pour certains, au niveau du couple notamment, on a peut-être une envie... on peut avoir une envie d'enfant, de fonder une famille ou d'agrandir une famille, mais n'oubliez pas, avec la carte de la tentation, là, et puis ici, avec la carte patience et planification, on vous dit de vraiment analyser la situation et voir si ce projet, vous êtes apte à le mettre en place aujourd'hui. Notamment peut-être au niveau de l'enfant, est-ce que la relation est assez stable? Est-ce que financièrement parlant, on va pouvoir se le permettre? Parce que l'arrivée d'un enfant, ce n'est pas rien. Voilà, si vous avez d'autres projets, il va peut-être falloir revoir votre priorité. Voilà, qu'est-ce qu'on met en avant? Est-ce que d'abord on fait le nécessaire pour s'installer, pour déménager et ensuite, on voit pour fonder une famille? Il y a vraiment cette notion de vraiment devoir planifier les choses. Il se peut également que certains et certaines aient vraiment envie de fonder une famille ou d'avoir un enfant, mais où on vous dit peut-être que voilà, il va peut-être falloir patienter encore un petit peu parce que peut-être qu'actuellement, votre situation personnelle, professionnelle, financière, peu importe, ou peut-être tout simplement votre relation actuelle ne vous permet pas de mettre ce projet en place. La carte de l'enfant va représenter également votre côté un petit peu naïf ou enfantin, où on vous dit, comme vous disiez la carte de la tentation, qu'il faut peut-être arrêter de se focaliser sur vraiment les choses physiques, matérielles et essayer de voir au-delà. Un peu comme un enfant s'émerveillerait des choses toutes simples de la vie. Donc ça peut vous inciter également dans ce côté-là. Et donc avec la carte ici, attendre son heure, bon ben voilà, il n'y a pas, c'est un peu cette notion, comme je le disais tout à l'heure, de patience et puis de se dire qu'à un moment donné, oui, ça va arriver, mais voilà, on vous dit que de toute façon, on sait que vous avez travaillé dur pour mettre certaines choses en place et que vous attendez maintenant que vos efforts portent leurs fruits. Donc, le chiffre 2, lui, représente les choix et les décisions. Donc, peut-être que vous avez peur de prendre des décisions ou de faire des choix parce que, notamment, vous vous remémorez certaines situations du passé, certains choix peut-être qui n'ont pas été bons, et du coup, ça vous réfrène un petit peu. Il y a, on vous dit vraiment avec cette carte que, certes, il y a quand même beaucoup de succès qui est là, la victoire qui est là et tout, donc ça ne devrait plus trop tarder. D'ici la fin de l'année, pour certains et certaines, vraiment, il y a des situations vraiment qui devraient être totalement réglées. Parce que là, avec cette carte, on vous dit quand même que vous pouvez vous attendre au meilleur. Parce qu'il y a la réalisation et la réussite au bout qui sont garanties. C'est pour ça que je dis souvent, c'est peut-être un peu long, on vous demande de la patience, mais ça en vaut la peine. Et là, on vous le dit clairement, que vous allez vraiment obtenir la réalisation de vos souhaits et
la réussite et le succès sont au bout. Donc voilà, message, guidance assez positive quand même. Allez, encore un petit peu de patience. Là, demain, c'est une nouvelle lune. Le 19 décembre, il y a une pleine lune. Donc, encore, les énergies vont beaucoup changer, vont beaucoup bouger. C'est pour ça que je vous dis, pour moi, pour certains et certaines, voilà, ce temps d'attente, bon, ça peut paraître long, hein, parce que ça fait à peu près un mois. Mais d'ici la fin de l'année, il y a vraiment des situations qui devraient rentrer dans l'ordre. Allez, je termine vite fait, alors déjà une, avec 2 messages. Ben, voilà. Alors, je ne vais pas trop m'étaler dessus, mais voilà, il y en a 3 qui sont tombés, je les garde. Alors, nous avons la carte Cupidon qui vous dit « Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. » Donc là, on va parler notamment pour ceux qui viennent de se lancer dans une nouvelle relation ou ceux qui vont devoir peut-être à un moment donné faire face à une nouvelle relation et où on vous dit, voilà, que malgré ce que vous avez vécu par le passé, il faut accepter tout simplement ce nouvel amour et il ne faut pas hésiter à se lancer dans cette histoire. Nous avons ensuite la carte « Remarquer les signes ». C'est exact, les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Donc ça, c'est pour ceux, moi ça m'arrive souvent, qui voilà, vont trouver des plumes sur leur chemin, qui vont voir un arc-en-ciel, qui vont voir un papillon, qui vont voir un oiseau se poser sur le rebord de la fenêtre, qui vont peut-être entendre une musique ou quelque chose qui va vous rappeler. C'est tout simplement, là, vos anges vous disent que ce sont tout simplement des signes qui vous envoient pour vous dire que, voilà, malgré vos difficultés, vous pensez être seul, mais en fait, vous ne l'êtes pas. Vous ne l'êtes totalement jamais. Et nous avons la carte acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Cette carte de l'acceptation qu'on peut très bien relier à la carte de l'ombre tout à l'heure, où on vous disait d'accepter vraiment toutes les parts de sa personnalité, le côté ombre, le côté lumière, et chez soi, pour pouvoir enfin s'accepter totalement et retrouver confiance en soi, mais également chez les autres. Voilà, d'accepter que les autres puissent être différents de nous, puissent avoir des idées différentes des nôtres, et en étant dans cette acceptation, vous serez beaucoup plus serein et vous serez beaucoup plus apte à accepter justement ce renouveau qui se présentera à vous. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.